C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici votre journal. Le nouveau gouvernement remanié le 10 juin a prêté serment ce jeudi devant le président de la République. Après sa prestation de serment, la nouvelle équipe s'est réunie autour du président Ali Bongo Ondimba pour le tout premier conseil des ministres de prise de contact. Ce conseil a surtout entériné la fusion de deux sociétés pétrolières étatiques, à savoir Gabon Oil Company et la société gabonaise de raffinage, la Sogara. Le ministère des Transports et du Tourisme a annoncé jeudi dernier le lancement dès août prochain d'une nouvelle compagnie publique de transport urbain, Transurb, qui opérera en concurrence avec la société gabonaise de transport Sogatra. 390 000, c'est en livres sterling et c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, nous ferons le tour de l'actualité à l'international avec Ida Ibinga et la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Radio Nour, il est 16h. C'est pour être conforme à la nouvelle constitution que les 10 nouveaux ministres entrant au gouvernement ont exécuté le rituel de prestation de serment devant le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le membre de la Cour constitutionnelle. Après la prestation de serment, le nouveau gouvernement, passé de 29 à 37 membres, s'est réuni autour du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République, pour le tout premier conseil des ministres qui a entériné le projet de décret portant fusion de la société gabonaise de raffinage, la Sogara, avec le groupe Gabon Oil Company et a marqué son accord à l'organisation du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Un conseil des ministres qui a également marqué son accord pour la création d'une nouvelle société de transport urbain dénommée Transurb. La création de cette deuxième société de transport urbain vise l'amélioration de l'offre publique de transport collectif de masse. La société est dotée pour sa phase de démarrage d'un parc de 300 autobus avec à terme la création de 500 emplois directs et indirects. C'est exactement 700 000 Gabonais reconnus comme économiquement faibles, assurés par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, une assurance maladie universelle mise en place par le Gabon il y a plus d'une décennie pour faciliter l'accès quasi gratuit aux soins à tous les nationaux. Dans ce système sanitaire de solidarité, les 700 000 Gabonais économiquement faibles déboursent à peine 10% pour leur prise en charge dans le volume des prestations offertes par la CNAMGS à travers les hôpitaux et les pharmacies partenaires. Les 90% restants sont supportés par les cotisations des fonctionnaires à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ces fonds soutiendraient même certaines personnes non éligibles infiltrées dans le fichier. Des contrôles seraient entamés pour démasquer ces personnes ayant pourtant des revenus chaque fin de mois. La mise en place d'un nouveau fonds dit des travailleurs indépendants serait la solution idoine pour pallier ces insuffisances et améliorer le système. Une approche pertinente qui permettrait de renflouer les caisses de l'institution. La structure connaît parfois des tensions de trésorerie. La CNAMGS a pour ambition d'enrôler 100% des Gabonais d'ici à 2022. Conformément à une stratégie triennale, sa capacité opérationnelle repose sur l'installation de délégations départementales et le déploiement dans tous les recoins du pays d'unités mobiles constituées de bus équipés de kits d'immatriculation. 390 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Ce n'est pas en milliards de nos francs, mais en livres sterling. Désireux de conserver Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal, la D1 anglaise, entend augmenter les émoluments du joueur d'origine gabonaise. Ce dernier émargerait désormais à 390 000 livres sterling, plus de 287 millions de francs CFA par semaine. La saison prochaine contre 200 000 actuellement. Il faut préciser que c'est craignant le risque de perdre son meilleur joueur pisté par des clubs chinois. À présent, on ouvre la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza et bon vendredi.
Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de cet hommage du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon rendu au feu président El Hadj Omar Bongo Ondimba à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. On parle également avec Cheikh Mansour de la notion de halal et du haram. Et on clôture l'actualité musulmane en Allemagne où plus de 50 Corans ont été retrouvés déchirés dans les vestiaires d'une mosquée. On ouvre la page musulmane du jour au Gabon avec l'hommage de la communauté musulmane du Gabon rendu au feu calife El Hadj Omar Bongo Ondimba. On écoute un extrait du discours du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa. La communauté musulmane sort à peine d'un mois de très grande spiritualité, auréolée d'une quadruple sacralisation. La première sacralisation est spirituelle. La deuxième, corporelle, la troisième, spatiale et la quatrième, temporelle. À ceux et celles qui jouissent de cette quadruple sacralisation, rien ne leur est refusé auprès de leur Seigneur. C'est dans cet état de grande dévotion que nos imams et prédicateurs ont entamé la lecture intégrale du noble Coran depuis plusieurs jours sur toute l'étendue du territoire national. C'est aussi dans cet état que nous venons en ce jour mémorable, aux côtés de nos frères et sœurs des autres obédiences et en présence de nos plus hautes autorités, louer Allah et intercéder en faveur de l'inoubliable. C'était là un extrait du discours de l'imam Ismaël Oseni Ossa dans le cadre du 10e anniversaire marquant la disparition de feu El Hadj Omar Bongo Ondimba. À présent, écoutons Cheikh Mansour qui nous édifie sur le halal et le haram. Écoutons. Le prophète nous dit qu'entre les deux, il y a certaines choses qui sont ambiguës. Ils ne sont ni dans l'interdit, ni dans le permis. Ils sont au juste milieu. Et Dieu ajoute comme conseil, celui qui applique et qui s'introduit dans ces choses ambiguës-là, facilement il va rentrer dans l'interdit sans le savoir. Mais celui qui évite les choses ambiguës, parce qu'ils ne sont ni dans le licite, ni dans l'illicite. Donc, celui qui évite ces choses ambiguës, il a donné la purité pour lui-même et la netteté pour sa religion. Merci Cheikh Mansour pour votre intervention. Et on clôture l'actualité musulmane en Allemagne où 50 Corans Maël ont été tous déchirés et retrouvés dans les toilettes d'une mosquée. Les fidèles de la mosquée Rahman dans la ville de Brenn au nord-ouest de l'Allemagne ont été choqués de trouver plus de 50 Corans déchirés dans les toilettes de leur mosquée. Les responsables de ce lieu de culte ont aussitôt réagi en publiant les photos de cet acte islamophobe sur les réseaux sociaux. Ils ont demandé également une protection renforcée des forces de l'ordre face aux attaques anti-islam qui se multiplient dans ce pays. Voilà Maël, les informations du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza pour toutes ces informations liées au monde musulman. Ouvrons à présent la page internationale avec Ida Ibinga. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. Au Cameroun, on parle du gouvernement qui déploie un convoi humanitaire en zone anglophone. L'actualité se poursuit au Venezuela. Comment contourner le rationnement dû aux pénuries d'essence qui s'empirent dans le pays? Nous refermons notre actualité internationale aux États-Unis avec les violences à Memphis après la mort d'un étudiant noir abattu par la police. Développement des titres, c'est tout de suite. Nous ouvrons notre actualité internationale Maël au Cameroun, où le gouvernement a déployé le jeudi 13 juin dernier, depuis Yaoundé, un convoi humanitaire de plusieurs dizaines de camions chargés de vivres, au bénéfice des personnes affectées par la crise en zone anglophone. Certes, cette action intervient alors que Yaoundé essuie de plus en plus de critiques pour sa gestion de cette crise, et surtout pour la dégradation de la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, du fait du conflit armé qui oppose les séparatistes aux forces gouvernementales. L'actualité se poursuit au Venezuela. Les pénuries de sang s'empirent de jour en jour au Venezuela. Depuis presque un mois, une grande majorité de pompes du pays sont à sec, et les files d'attente se multiplient devant les stations-service. Parmi les États les plus touchés
touché, Tachira, à la frontière colombienne, a décidé le jeudi 13 juin dernier de mettre en place un rationnement pour ces automobilistes que les autorités n'arrivent pas du tout à faire respecter. Je vous laisse écouter ce reportage de San Cristobal. Dans chaque rue de San Cristobal, capitale de Táchira, les files de voitures s'étendent à perte de vue. Sur chaque pare-brise, un numéro est inscrit à la peinture blanche car lorsqu'un camion citerne arrive enfin, seules les 200 premières voitures peuvent faire le plein, explique José. Je suis le numéro 100. Ça fait 5 jours qu'on est ici à faire la queue. Ici, on prend le petit déjeuner, on déjeune, on dîne, on dort, on vit ici. On a mis un parasol pour se protéger du soleil et la table de domino pour ne pas trop s'ennuyer. Il se relaie avec plusieurs amis malgré les risques liés à l'insécurité. Andreina, sa voisine, en a fait les frais. Des hommes à moto sont passés et comme ils ont vu que j'avais un téléphone, ils m'ont approché avec un pistolet et ils ont embarqué mon portable. Pour autant, ni José ni aucun des automobilistes qui font la queue depuis si longtemps ne comptent respecter le rationnement par plaque d'immatriculation. Si par exemple le jour on peut faire le plein et qu'il n'y a pas d'essence, comment je fais? Pour éviter de faire la queue, un marché noir s'est mis en place à des prix exorbitants, nourris par la corruption des agents et les pompistes censés surveiller la distribution. Rémi est un revendeur. Je paye 5000 pesos colombiens aux policiers ou aux pompistes et je peux faire l'équivalent de 10 pleins. Ensuite, je les vends à des gens qui ne veulent pas faire la queue. Un bidon de 20 litres me permet de manger 1 ou 2 jours ici à San Cristobal. Pour un bidon, comptez une dizaine d'euros, soit plus que le salaire minimum mensuel du Venezuela. Et plus la pénurie perdure, plus les prix explosent. Merci, c'était le reportage de San Cristobal dû à pénurie d'essence au Venezuela. Nous refermons notre actualité internationale aux États-Unis, Maël, avec les violents incidents qui se sont déclarés à Memphis dans la nuit de mercredi à jeudi dernier après la mort d'un étudiant noir tué par la police. La police assure que la victime était recherchée aurait constitué une menace au moment de son interpellation, une version qui ne convainc pas les habitants de son quartier. Merci Maël, c'est tout pour cette page internationale. Merci à Diza Adamou, merci à Ida Ibinga. Ce journal local présenté par Maël Manomba de Mwabi a été mis en onde par Paturel Minsa et Axel Kumba. Bonne suite des programmes sur la 95 FM et sur la 102 si vous êtes à Port-Gentil. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.